Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une petite série de 4 vidéos avec la collaboration de Aoki qui vont juste être, on va dire, 4 idées de cadeaux de Noël que vous pouvez offrir pour votre famille, pas super cher, donc ça sera des cadeaux toujours à moins de 30 euros à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Donc j'ai juste là un carton avec 4 objets, on va vous présenter les 4 objets dans une vidéo qui va durer je pense une petite dizaine de jours. Et sur ce, on va commencer avec le premier objet il s'agit simplement d'une prise avec 4 ports USB. Donc là, ça n'a pas l'air grand chose vu comme ça, mais une fois à l'intérieur, vous allez vite comprendre ce que c'est. Alors c'est assez simple dans l'idée. Hop, donc on a toujours le packaging Aoki en carton écolo. Hop, la petite notice avec le petit morceau de carton qui traîne. Hop. Alors, on a combien de langues? Anglais, allemand, français, espagnol et italien. Alors, c'est une notice très très succincte. Voilà, ça fait une page par langue, une page et demie on va mettre par langue. Parce que, bon, il n'y a pas grand chose, ça reste une prise. Alors, donc ce qu'il y a, c'est je vous présente tout une première fois et après, je vous montre les tests en vidéo. Déjà, on va enlever ça. Voilà. Hop là. Ça brille, ça reflète toutes les lettres qu'il y a chez moi. Alors, non, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas doré en fait, c'est juste, il y a du brillant puis il y a du mat. De la même texture que ça, je sais pas si on va bien le voir. Il veut pas faire le point. Bref, en soi, c'est une prise française d'un côté. Donc, vous mettez ça normalement sur votre prise de mur multiprise. Derrière, vous avez une sortie. Alors, faites attention, c'est une sortie qui ne comporte pas la terre. Faut quand même noter ça. Vous pouvez brancher une lampe dessus, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, s'il n'y a pas une carcasse métallique sur la lampe. Une lampe de base, vous pouvez la brancher. Un PC portable aussi. Enfin bref, pas mal de petits trucs. Faites attention, il n'y a pas la terre, c'est le seul point. C'est pas indiqué sur le truc. Ni même sur le carton, c'est pas indiqué qu'il n'y a pas la terre. Même si sur le schéma, non, on voit pas l'intérieur. Mais bon, vous l'avez. Et ce qu'il y a surtout en dessous, c'est qu'on a 4 ports USB. Donc 4 ports USB avec l'AI Power. Est-ce que je vais pouvoir le maintenir comme ça? Non. Avec le AI Power de Aoki. Pour ceux qui ne savent pas, le AI Power, qu'est-ce que c'est? En fait, chaque port USB va pouvoir délivrer une charge spécifique qui est ici, je crois, du 2 ampères 1 par port sur un maximum de... Alors, 2 ampères 4 par port avec un maximum de 6 ampères. Et en fait, si votre téléphone, donc de base, on va dire si on en branche 2, il va délivrer 2,4 et 2,4 par exemple. Si on branche sur le premier un téléphone qui n'a pas besoin de 2 ampères 4, lui il va pas délivrer 2 ampères 4. Il va délivrer la puissance nécessaire, enfin le courant nécessaire pour le téléphone ou pour la batterie externe, pour l'enceinte, pour n'importe quoi, ce que vous voulez, pour réserver de la puissance pour les autres. De la puissance, alors quand je dis puissance, comprenez courant, ça va être plus simple, parce que tout est lié, et ça va être plus simple pour moi aussi, plus facile de parler comme ça. Donc en fait, vu qu'il y a un maximum de 6, soit 1 ampère 5 par port, parce que 4 fois 1 ampère 5, ça fait 6. Merci, le calcul rapide m'en parle. Bref, si ici on a 1 ampère 5, ici on a 2 ampères, ça fait 3 ampères 5. Donc ici, on aura peut-être aussi 2 ampères 5. Mais arrivé là, on arrive au maximum parce qu'on est à 6 ampères. Donc ici, tout va être réduit pour ici que ça prenne un petit peu de charge. C'est assez simple dans la tête. Prenez 6 ampères avec un maximum de 2,4 par port sans dépasser les 6. Ce qui ne veut absolument rien dire quand on s'y reprend. Bref, mettez pas des moteurs d'ascenseur dessus, ça va fondre. Lui, il va fondre, ça va faire un tas. Il va falloir gratter le sol après parce que le plastique fondu, c'est pas super top. Même si je pense qu'à l'intérieur, il y a un petit système de coupe parce que derrière, ça va surchauffer et il va se couper automatiquement. Je vais pas tester la coupe parce que s'il coupe pas, ça va foutre le feu à l'appart. Concrètement. Bref, je vais installer tous mes équipements qui sont un petit peu plus hauts et on se retrouve de suite pour le test. Et voilà, on se retrouve avec tout notre petit panel de test avec 3 trucs à charger. Alors on a ici une batterie 30 000 Aoki qui est en vert, donc elle a à peu près 60% de charge. Ici on a une pile rechargeable qui va dans une lampe.
Et là, on a une petite enceinte. Donc en fait, ce que je vais faire, là, c'est éteint pour l'instant la multiprise. Donc je vais l'allumer. De base, de charger, j'ai rien parce que c'est ça qui va venir pour tester. Ce que je vais faire, on va brancher lui avec la batterie externe. On va voir un petit peu le courant qui passe. Alors, déjà on allume. On a la petite diode verte pour dire que ça fonctionne. Là, lui, il est rouge pour dire qu'il charge. Ici, dans le bon sens, ça. Hop, là. Et il me faut l'autre côté pour le brancher. Je ne le trouve pas. Hop, pourtant c'est à l'autre bout du câble. Alors, là, il est caché où? Il est déjà branché. Donc là, vous voyez qu'on est en train de tirer 2 ampères 4. Ce qui est, ma foi, pas trop mal. En plus de ça, est-ce que ça change si je débranche ça? Non, 2 ampères 4. Hop. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir savoir la charge là-dessus. Simplement parce qu'en fait, le câble, moi, je l'ai démonté pour observer tout ça. Hop, et avec ça, et la charge, on est toujours à 2 ampères 6. Donc, en fait, ce qu'on peut estimer, donc on va prendre... là, on a 2 ampères 4, 2 ampères 1 sur les 2 ampères 4. Ici, je sais pas, je vais tout de suite mettre le câble là-dessus pour mesurer le courant qui passe. Hop, donc elle. Donc vous voyez que là, sur les 6 ampères disponibles, on a grosso modo, on va dire, on a un petit 3 ampères qui tourne. Vraiment petit le 3 ampères. Si on patiente quelques secondes, je peux peut-être essayer de trouver quelque chose. Voilà, donc pour tester, j'ai trouvé une autre batterie externe de 20 000, hop, qui elle est chargée à la moitié. Donc elle devrait tirer un petit peu de courant. Bon, on va savoir ça tout de suite, combien est-ce qu'elle va tirer en plus sur la charge. Hop, elle va prendre 1 ampère 7. Donc là, on est à 2 ampères. Alors ici, on est à 2 ampères 10. On va arrondir hein, pour être plus facile. Alors 2 ampères 10, elle 2 ampères, donc on arrive à 4, plus la petite enceinte ici, qui est à, on a dit même pas 1 ampère. Hop, je branche ça de suite, on va voir si ça fond. Donc là, en fait, on arrive à 2, 4, 5 ampères, on va dire 5,50 pour être gentil. Alors, hop, je rebranche tout. Là, l'enceinte qui se met à jour. Là, et la dernière grosse enceinte. Hop. Alors, ici, j'ai un faux contact. Et bah, ça tient. À part elle. Ah, voilà, ça monte. 1 ampère 8. Voilà, donc en fait, là, on a très bien 4 ports. 2 ampères. 2 ampères 10. Là, on est à 4 ampères. Lui, on a dit 0,8, 0,9. Donc, on est à 5 ampères. Et ici, un petit peu plus. On a un faux contact au niveau de la pile là, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est grosso merdo. Et puis en plus, c'est déjà chargé. Donc comme ça. Là, en charge, on est à, on va dire, 5 ampères. Pour lui qui est censé en délivrer maximum 6. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis plutôt satisfait. Tout clignote. Hein, si vous voyez pas, mais tout clignote en charge. Donc en fait, là, tout recharge. Ce qu'on peut faire, tiens. Hop là, promo croisée. Ici, on a un diffuseur d'huiles essentielles que vous verrez prochainement. Hop, je vais le brancher. Voyons voir, lui, en sortie, il demande 0,4 ampères. Ce qui est, ma foi, pratiquement rien. Donc, hop, pour pas se perdre dans les câbles, je le branche. On va l'allumer, juste la lumière. Vous voyez, lui, il fait de la lumière. J'ai beau... Ah si, regardez quand je change, ça fait varier la... Hop, ça fait varier le courant ici. Un petit peu. Et bah, ma foi, voilà. Là, on l'a. Je suis grosso merdo à 6 ampères de charge. Et c'est le bordel monstre sur la table, hein, concrètement. Donc, que dire de ce produit? Déjà, on va, hop, couper ça. Que dire de ce produit avec tout ça en charge? Bah, très très bien. Il n'a pas chauffé un seul point. Il est toujours très froid. Hein. Je suis très satisfait du petit produit. Donc vous retrouverez lui
dans les commentaires non, même pas dans la description de la vidéo, vous retrouvez le lien du produit. Très satisfait. J'ai pas un seul sifflement qui apparaît, ce qui est très très bien pour un transfo. Bref, très bon. Je vous le conseille de suite en cadeau de Noël pour une famille à côté de tout ce que vous voulez en fait, à côté du lit pour vous et votre femme, à côté du canapé pour vous et votre enfant, à côté du l'ordinateur, tiens, si vous chargez tout à côté de l'ordinateur. Bref, vous avez les différentes utilisations possibles. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite pour le petit objet qui est ici, qui monte sa tête. Bonjour. Allez, portez-vous bien.